Dans un monde obsédé par la montée des coûts de la vie et l'instabilité économique, on pourrait s'attendre à ce que les marques de luxe vacillent au bord de l'effondrement. Étonnamment, elles ne se contentent pas de survivre, mais prospèrent. Comment cela est-il possible? Cette vidéo examine ce paradoxe intrigant et explore les dynamiques émergentes au sein du marché du luxe qui lui permettent de rester dynamique au milieu d'un océan d'incertitudes économiques. Cette plongée approfondie révélera comment les marques de luxe, souvent associées à l'extravagance et à l'excès, naviguent à travers ces temps turbulents avec des stratégies innovantes et un engagement inébranlable envers leur éthique de marque. Plongeons-y. Pour ceux qui évoluent dans le monde du glamour et du luxe, alias le secteur du luxe, les dernières années ont été comme assister à un gala sans fin, peu importe le genre de choses brillantes et chères qu'ils vendent. Pourtant, les facteurs contribuant à cette prospérité diffèrent d'un secteur de luxe à un autre. Examinons ces domaines pour savoir comment chacun d'entre eux se comporte. Luxe personnel. Actuellement, les gens se jettent sur ces biens comme un chat sur un pointeur laser, faisant décoller les ventes dans la stratosphère. Ce secteur débordant de luxe connaît une croissance comparable à celle d'un chiapette bien arrosé depuis des lustres, à quelques petits accros près lors du moment « Oups, l'économie s'effondre » de 2008-2009 et de la période « Oups, je ne peux pas quitter ma maison » la récente pandémie du coronavirus. Mais tenez-vous bien, même après ces hoquets mondiaux, les dépenses en élégance personnelle non seulement se sont relevées, ont dépoussiéré et ont repris du début, mais elles ont également décollé comme un levrier poursuivant un lapin, atteignant de nouveaux sommets de vidage de portefeuille. C'est une phase où les gens griffent pratiquement leur mur, désespérés de s'évader après avoir été enfermés chez eux plus longtemps qu'un ours en hibernation. Cette démangeaison universelle de prendre la route, de laisser derrière tous les hoquets passés et d'oublier notre expérience collective du jour de la marmotte est plus répandue qu'un bâillement dans une réunion ennuyeuse. Et quelle est la solution, demandez-vous? Les biens de luxe, bien sûr. Ces jetons brillants d'extravagance sont comme des tapis magiques vers un espace mental plus joyeux. Qui se soucie de la pandémie quand on a une montre sertie de diamants, n'est-ce pas? LVMH, le maître du luxe, a récemment atteint une taille telle qu'il pouvait voir sa maison depuis l'espace, devenant la première entreprise européenne à franchir la valeur de marché ahurissante et astronomiquement gigantesque de 500 milliards de dollars. Son action a réalisé une ascension plutôt astucieuse, augmentant de 34% cette dernière année. On dirait qu'ils ont mangé leurs céréales. Ce géant scintillant est le fier parent de marques célèbres telles que Louis Vuitton, Dior, Tiffany, Hennessy et une liste interminable d'autres qui sont aussi synonymes de luxe que le caviar lait des crackers chics. La société a barboté dans le bassin profond de la demande pour le luxe européen, prenant l'industrie au dépourvu comme un joueur de football qui aurait oublié la règle du hors-jeu. Le réveil de l'Europe et en particulier des États-Unis a donné à LVMH une injection de booster plus importante que quiconque aurait pu le prédire. Ajoutez à cela le retour des consommateurs chinois qui ont été des acteurs importants dans le jeu aidant LVMH à devenir encore plus grand. Cela a été une tempête parfaite d'amour pour le luxe et LVMH surfe joyeusement sur la vague. Depuis que le monde a mis son masque en raison de la pandémie, les vendeurs de parures haut de gamme ont vu leurs ventes monter en flèche plus rapidement qu'une fusée, atteignant des cibles dans presque tous les marchés, même ceux qui étaient autrefois aussi inaperçus qu'une plante murale lors d'un bal de fin d'année. Les marchés locaux, autrefois ignorés, pensez à la France, l'Italie, l'Espagne, la Thaïlande, au Singapour et autres, ont maintenant leur moment Cendrillon. Il semble que les bons vieux jours où l'on jouait les favoris avec certaines langues et régions soient révolus. Lorsque le monde a été envoyé dans sa chambre pour un temps mort prolongé, les marques de luxe ont enfin commencé à remarquer les gens du coin frappant à leur porte. Bien sûr, les États-Unis portent toujours la couronne du roi du bal des biens de luxe, mais la belle du futur pourrait bien être l'Asie, avec la Chine en tant que vedette portant l'écharpe et la rose. Grâce à la croissance du PIB chinois et à une classe moyenne qui s'étend plus rapidement qu'une pâte à pain par une journée chaude, elle a été le booster nitro derrière le moteur suralimenté du secteur du luxe. Rien qu'en jetant un coup d'œil aux chiffres, en 2021, la Chine abritait environ 100 millions de familles aisées qui ne rechignent pas à dépenser de l'argent pour tout ce qui était opulent. Avançons rapidement jusqu'en 2025, et ce chiffre s'apprête à effectuer une impressionnante routine de gymnastique et un double flip pour atteindre un impressionnant 200 millions. Cela représente une foule considérable prête à débourser pour des articles de luxe. Et il est important de se rappeler que cela ne concerne que les grands bourgeois chinois.
De plus, environ un quart de la population chinoise, soit un nombre impressionnant de 350 millions de personnes, pourrait être regroupée sous la bannière de classe moyenne. C'est plus de gens que la population totale des États-Unis, ce qui revient un peu à comparer un avion de ligne à un avion en papier. Cette gigantesque réserve de clients potentiels rêvant d'étiquettes de créateurs constitue un marché de rêve pour les détaillants de luxe à travers le monde. Bien que les goûts des consommateurs puissent être aussi changeants qu'un caméléon sur un arc-en-ciel, les acheteurs chinois ont toujours une préférence pour les produits de luxe étrangers. Les marques locales en Chine ont eu leur moment sous les projecteurs dans diverses catégories au cours des 10 dernières années, mais le luxe n'en fait pas partie. Environ la moitié des Chinois sont prêts à donner une chance au glamour local, mais la taille des marques locales de luxe est comparable à un caniche toy à côté du grand danois des grandes marques européennes. Certes, il y a eu quelques startups naissantes qui ont montré du potentiel et des euros européens ont commencé à affluer sur le marché du luxe chinois, mais elles font encore leurs premiers pas alors que les marques européennes courent des marathons. L'Asie compte 2 autres terrains de jeu riches en espèces pour les articles de luxe. Le Japon, le point chaud de la thérapie au détail pour ceux qui ont des portefeuilles bien garnis, a toujours attiré les bourses pleines dans ses arcades de shopping de luxe. En revanche, la Corée du Sud détient le titre de plus grand amateur mondial de label UP. Louis Vuitton, notant l'amour de la Corée du Sud pour les choses raffinées, a récemment organisé sa première grande fête là-bas. Morgan Stanley rapporte que le Sud-Coréen moyen n'a pas hésité à dépenser une somme rondelette de $325 l'année dernière pour les luxes personnels, soit $50 de plus que l'Américain moyen et 6 fois la dépense habituelle d'un Chinois. De plus, seulement 20% des Coréens ressentent un quelconque embarras ou retenue lorsqu'il s'agit d'étaler leur richesse, un contraste frappant avec les attitudes culturelles ailleurs. Cette propension à montrer leurs bijoux, en particulier chez les jeunes, a été comme de la miracle gros pour les marchés de luxe dans ces régions. Le retour post-pandémique de ces marchés a propulsé les détaillants de luxe à de nouveaux sommets, bénéficiant de la demande accrue et de la confiance des consommateurs. Maintenant, la question à $1 million, ou peut-être la question à $1 milliard dans ce cas, est combien de temps cette virée de luxe peut-elle continuer ? L'industrie est maintenant plus astucieuse, répartissant ses paris au lieu de mettre tous ses œufs d'or dans un seul panier national, ce qui contribue à réduire le risque. Le carburant derrière le moteur de cette industrie est la richesse mondiale. Et compte tenu de la taille colossale de la Chine, elle est susceptible de continuer à jouer le rôle de la muscle car de l'industrie. La trajectoire de la Corée du Sud est en passe de décoller, grâce aux tirelires grasses de sa jeunesse. Le Japon, en revanche, mise sur les touristes chinois qui ouvrent leur portefeuille. La star montante de l'Asie du Sud-Est attire également l'attention. Ainsi, il reste beaucoup de pistes pour que l'industrie du luxe continue son vol supersonique dans un avenir prévisible. Automobile. Alors que les ventes de voitures ordinaires se prélassent comme un chat paresseux, le graphique des ventes de voitures de luxe monte en flèche comme une fusée. On s'attend à ce que le secteur maintienne son pied sur l'accélérateur de croissance jusqu'à la prochaine décennie. Ces véhicules chics avec une étiquette de prix dépassant le demi-million de dollars sont prévus pour rugir en avant avec une augmentation annuelle de 14% jusqu'en 2031. Alors, qu'est-ce qui alimente cette tendance ? Eric Vinnes-Dahlström, le grand Manitou du marché mondial du luxe James Edition, rapporte que leur plateforme a constaté une explosion de la demande de voitures de luxe. Les voitures changent de propriétaire à un prix moyen à faire tourner la tête, de $400 000, laissant entendre qu'elles dansent avec les gros bonnets du monde du luxe. Les voitures de luxe neuves et celles d'occasion, qu'elles soient étincelantes de neuf ou légèrement usagées, sont vendues plus rapidement que des échantillons gratuits lors d'une foire alimentaire. Au cours des 2 dernières années, la demande a grimpé plus rapidement qu'un écureuil caféiné, avec des prix atteignant des sommets donnant le vertige. Ce qui est amusant, c'est que tandis que les articles de luxe personnels ont vraiment commencé à faire étalage de leurs plumes de paon après la pandémie, les ventes de voitures de luxe filaient déjà à toute vitesse sur l'autoroute allemande dans une Lamborghini pendant la pandémie. Pourquoi, demandez-vous ? Eh bien, il semble que les gens aient décidé qu'ils préféraient améliorer leur voiture et se prélasser dans le confort solitaire de leur Batmobile personnel plutôt que de côtoyer tout le monde dans les transports publics. Ajoutant à la comédie de la situation, les fabricants de voitures ont décidé de jouer à un jeu d'échecs. Un oups mondial dans la chaîne d'approvisionnement en microprocesseurs pendant la pandémie a créé un nid de poule dans la production d'automobiles. Manœuvrant habilement, les constructeurs automobiles ont échangé leur mantra rapide et furieux contre moins c'est plus, préférant choyer leur pur sang VIP et haut de gamme pour équilibrer les comptes. Ces mouvements astucieux ont turbochargé le marché des voitures, démontrant que ce n'est pas seulement de la frime.
Ajoutez à cela l'expansion du club de personnes fortunées à travers le monde, comme on peut le voir en Asie, à la stratégie rusée des fabricants de voitures compactes pour jouer la carte difficile à obtenir sur des marchés comme l'Asie, et vous obtenez une recette pour des ventes de voitures de luxe qui atteignent des sommets. Maintenant, contrairement à vos voitures ordinaires et sans histoire, ces promenades élégantes ne se déprécient pas plus rapidement qu'une balle filante à toute allure dès qu'elles sortent de la concession. En fait, certaines voitures de luxe accomplissent un tour de magie où elles doublent réellement de valeur dès qu'elles mettent leurs roues hors de l'usine. On pourrait parler d'une histoire de Cendrillon automobile, grâce à leur aura d'exclusivité et à leur offre limitée sur le marché. Ces voitures sont comme des œufs d'or dans le monde de l'automobile. Il est facile de remonter aux origines des paiements excessifs pour l'immobilier à la pandémie et au tsunami de travail à distance qui a suivi. Sérieusement, les gens ont fini par passer tellement de temps chez eux en raison des confinements et des péripéties du télétravail qu'ils ont commencé à se sentir comme des ours en hibernation. La réalisation a frappé les gens plus fort qu'une tonne de briques que leur maison actuelle était à peu près aussi adaptée à tout ce temps passé à l'intérieur qu'une théière en chocolat. Ils voulaient plus d'espace pour étirer leurs jambes, et cela signifiait souvent de faire ses bagages et de partir en cavale. Cette tendance s'est déroulée comme un drame théâtral sur le site James Edition, alors que les gens cherchaient des maisons offrant une nouvelle tournure à leur style de vie, mais ayant encore assez de bande passante pour un appel Zoom. En 2021, il y a eu une ruée massive parmi les gros bonnets du monde pour obtenir plus d'espace, ce qui a propulsé les ventes de maisons de luxe à des hauteurs vertigineuses, 35% au-dessus de l'ère pré-pandémique de 2017 selon Forbes. En 2022, le marché immobilier s'est transformé en une partie de poker à enjeu élevé, avec des records de prix pulvérisés à gauche, à droite et au centre, dans les coins les plus huppés du monde comme les États-Unis, Hong Kong et l'Europe. L'appétit des Américains pour les propriétés européennes est resté aussi fort qu'une tasse d'espresso, en grande partie en raison de leur dollar robuste et de leurs gains en bourse. Et les acheteurs en espèces, une espèce assez courante dans la jungle de l'immobilier de luxe, n'ont guère cligné des yeux devant les taux d'intérêt élevés qui ont donné des frissons à ceux qui cherchent des demeures plus modestes. Alors que les ventes de palais somptueux et de villas grandioses ont montré plus de cran que leurs homologues plus modestes, la question brûlante plane dans l'air comme un lustre opulent. Ce manège de luxe peut-il continuer à tourner? C'est un peu comme attendre que l'autre chaussure Gucci tombe alors que nous anticipons la fin de la tendance à la migration massive, supposant que tout le monde a déjà terminé sa partie mondiale de maisons musicales. Les ventes de maisons de luxe en 2022 ont à peine dépassé le décompte d'avant le Covid, comme une limousine incrustée de diamants battant à peine une Tesla au feu rouge, laissant présager un refroidissement par rapport à la soirée de vente brûlante de 2021. Malgré ce léger revers, ces propriétés majestueuses attirent toujours l'attention des enfants aisés, prêts à se séparer de leur tirelire pour monter au luxe, esquissant un tableau d'une croissance du faste et du glamour durable. Et n'oublions pas, il y a un transfert de richesse énorme à l'horizon, un véritable jackpot dans les 10 à 15 prochaines années. Imaginez des héritages gargantuesques qui ruissellent vers les héritiers chanceux, alimentant davantage les flammes de la consommation de luxe. Maintenant, compte tenu du nombre important d'acheteurs potentiels qui ne peuvent résister à l'attrait du marché de luxe, la vue à long terme semble aussi dorée qu'un bouton de porte Versace doré. Et voilà pour notre plongée approfondie dans la révolution du luxe et comment les marques de premier plan contournent la crise du coût de la vie. Intrigués? Nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Assurez-vous de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour votre billet de première classe afin de voir d'autres contenus connexes comme celui-ci. Merci de regarder et à la prochaine fois. Au revoir.